Dieu parle toujours. Il faut que nous l'écoutions. Qu'est-ce que tu crois? Ce que nous croyons influence grandement notre vie. Les distinctifs baptistes. Nous allons faire une série d'enseignements sur ce que nous croyons en tant que baptistes. Mais avant d'entamer le vif du sujet, il est essentiel de connaître qui sont les baptistes fondamentalistes. À l'époque, de nombreuses dénominations baptistes nationales s'éloignaient de l'inhérence biblique et d'autres croyances conservatrices, ce qui a conduit de nombreuses églises locales à se retirer de l'affiliation confessionnelle et à prendre l'étiquette indépendante. En raison de leur position ferme sur les principes fondamentaux de la foi, elles ont également adopté le nom de fondamentalistes. À des fins d'identification, la plupart des églises du nom anglais IFB se présentent comme indépendantes fondamentalistes, croyant à la Bible et uniquement que la Bible. De nombreux membres du mouvement IFB affirment que leur origine remonte au ministère de Jésus. Ils soulignent que de nombreux groupes tout au long de l'histoire ont maintenu les principes baptistes et étaient donc baptistes. On les appelait autrefois les congrégationalistes. Les grands États ont des constitutions auxquelles ils se réfèrent pour leurs décisions. Qu'en est-il pour nous les croyants, les enfants de Dieu? Le Seigneur, notre Dieu, ne nous a pas oubliés. Quand il a fait de nous des enfants, il nous a donné sa parole comme notre autorité. Comme je le disais, nous n'allons pas parler des dénominations, mais nous allons parler de ce que nous croyons, parce que c'est très important. Ainsi, l'autorité de la parole de Dieu dans la vie des enfants de Dieu est très importante. Le premier point que nous allons aborder, c'est l'autorité de la Bible. La Bible est l'autorité suprême des croyants. La Bible est le guide incontournable des enfants de Dieu. Et sur ce point, nous allons toucher du doigt 9 vérités fondamentales qui soutiennent l'autorité de la parole de Dieu. La première chose, c'est l'inspiration de la Bible. La Bible est particulière. La Bible n'est pas comme tous les autres écrits. La Bible est particulière dans ce sens que elle est inspirée. Selon 2 Timothée chapitre 3, versets 15 et 16, la Bible nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. » La Bible est ainsi inspirée. Toute écriture. La Bible ne vient pas des êtres humains. Tout ce que Dieu a utilisé pour écrire la Bible, Dieu est l'auteur principal. Dieu est celui qui est derrière. Dieu est celui qui a inspiré sa parole. Selon 2 Pierre chapitre 1 verset 21, la Bible nous dit qu'aucune parole de la Bible n'a été apportée par un être humain, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Cela nous rassure que la parole de Dieu, la Bible, est totalement inspirée et que nous devons nous tourner vers la Bible pour notre marche quotidienne. Le deuxième point qui soutient l'autorité de la Bible est que la Bible est éternelle. Pourquoi la Bible est éternelle? La Bible n'a pas de fin parce que la Bible est égale à son auteur principal. Dieu est égal à sa parole. Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a pas de fin. Ainsi, la parole de Dieu est éternelle. Selon Matthieu chapitre 24, verset 35, on nous dit, le ciel et la terre passeront un jour,
mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu demeure éternellement parce qu'elle est égale à son Créateur, parce qu'elle est égale à son inspirateur qui est Dieu. Comme la parole de Dieu est éternelle, cela soutient l'inspiration de la Bible parce que c'est Dieu qui l'a inspirée et elle demeure éternellement. Nous croyons fermement à cela. Tout ce monde passera un jour, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Il y a également Psaume 119, verset 89, qui soutient cette vérité. Le troisième point, c'est que la Bible est notre nourriture spirituelle. La parole de Dieu est notre nourriture spirituelle. Elle n'est pas non seulement la source de notre naissance spirituelle, mais quand nous naissons à partir de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous nourrit spirituellement jusqu'à notre maturité. 1 Pierre chapitre 2, verset 2 nous dit que la Bible, c'est le lait spirituel pour les enfants de Dieu. Quand nous voulons grandir, quand nous venons à Christ, nous croyons à Jésus en tant que sauveur et Seigneur personnel. Si nous voulons grandir en Christ, il nous faut la parole de Dieu comme nourriture spirituelle. La nourriture de notre âme, c'est la parole de Dieu. Raison pour laquelle la Bible a toute son autorité sur notre vie. Si nous ne grandissons pas, c'est parce que nous ne nous nourrissons pas de la parole de Dieu. Mais si nous voulons grandir en tant qu'enfants de Dieu, il faut nous nourrir de la parole de Dieu. La Bible est notre nourriture spirituelle pour la vie chrétienne. Le quatrième point, c'est que la Bible est notre lumière. La parole de Dieu est notre lumière. Selon Psaume 119, verset 105, la Bible dit « Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. » La parole de Dieu nous illumine. La parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu nous éclaire et chasse les ténèbres devant nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas marcher dans les ténèbres. Et pour y arriver, il nous faut la parole de Dieu. La parole de Dieu doit prendre sa place dans notre vie. Ainsi, nous allons marcher dans la lumière divine, la lumière de Dieu. Dieu nous éclaire avec sa parole. Si nous voulons être des enfants bien-aimés de Dieu, des enfants qui marchent à la lumière de la parole de Dieu, nous devons nous servir de la Bible en tant que lumière pour aller loin. Le cinquième point, cinquième vérité qui soutient l'autorité de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu est notre puissance. Si nous voulons être puissants spirituellement, pas physiquement, si nous voulons être des gens costauds spirituellement, des enfants de Dieu qui robustes, des enfants de Dieu qui ont de l'embonpoint, des enfants de Dieu qui veulent être vigoureux, il nous faut la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1, verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » C'est la puissance de la parole qui nous sauve du gouffre du péché. Et cette puissance-là nous investit chaque jour à affronter l'ennemi. L'ennemi nous combat toujours. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous faisons face à l'ennemi avec ces démons. Mais là où nous devons trouver de la puissance pour le combat, c'est la parole de Dieu. Le sixième point qui soutient l'autorité de la parole de Dieu, de la Bible, c'est que la Bible a un but. La Bible a un but. Et le but principal de la Bible, c'est de nous révéler Christ Jésus. La Bible nous révèle Jésus en tant que Dieu. La Bible nous révèle Jésus en tant que sauveur unique du monde. Donc, la parole de Dieu a un but, raison pour laquelle elle fait autorité dans notre vie. Selon Jean chapitre 10, versets 27 à 30, c'est la Bible qui nous révèle que Jésus est Dieu. Jésus est divin. Jésus n'est pas un être humain. Jésus a transcendé dans toute l'histoire de la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et c'est la parole de Dieu qui nous révèle cela. Si nous voulons croire, comme je le disais, que ce que nous croyons influence notre vie,
si nous voulons garder la foi en Jésus en tant que Dieu sauveur, il nous faut la parole de Dieu. Il faut l'autorité de la parole de Dieu dans notre vie. Si nous sommes soumis à l'autorité de la parole de Dieu et que nous croyons au but principal que la Bible nous donne, que la Bible nous révèle, qui est Jésus-Christ, Dieu sauveur, Jésus l'unique sauveur de l'humanité, nous pouvons marcher main dans la main avec le Seigneur. Le 7e point, c'est que la Bible est inchangeable. La Bible est inchangeable. On ne doit jamais remplacer la Bible avec d'autres écrits. La Bible est unique en son genre. La Bible est la seule parole que Dieu a communiquée à l'être humain, à l'humanité. Raison pour laquelle la Bible nous recommande, dans Deutéronome chapitre 4, verset 2, que nous ne devons jamais ajouter quelque chose à la parole de Dieu, ni retrancher quelque chose. La Bible est intacte. La Bible fait l'autorité suprême de notre vie. Tout ce qui y est écrit est inspiré. Nous devons croire ces choses-là et ça va influencer notre vie. Si nous changeons, nous essayons de changer la parole de Dieu, ça va affaiblir notre vie. Mais si nous voulons être des combattants, des guerriers pour Christ, si nous voulons rester solides pour le Seigneur, il faut que nous croyions la Bible telle qu'elle est. La Bible est inchangeable. Le 8e point qui soutient l'autorité de la parole de Dieu est que la Bible doit être l'étude quotidienne de notre vie. Nous devons étudier la Bible au quotidien. Nous devons fouiller la Bible. Nous devons lire la Bible. Nous devons étudier la Bible. Et nous devons appliquer ce que nous étudions de la Bible. C'est très important. Selon Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si nous voulons être des enfants de Dieu qui gardent la foi, qui nous conduit chaque jour avec le Seigneur, nous devons être attachés à la parole de Dieu. Nous devons être résolus. Nous devons programmer l'étude de la parole de Dieu. Et ce que nous étudions de la parole de Dieu, nous devons les appliquer à notre vie, les mettre en pratique pour notre vie, l'épanouissement spirituel. La Bible doit être comme notre nourriture quotidienne. Comme nous mangeons chaque jour, au moins 2 fois, ceux qui ne trouvent pas à manger, au moins 2 fois. Il y a des gens qui mangent 3 fois par jour. Mais qu'en est-il de notre âme? Comment nous nourrissons notre âme? Nous devons nourrir notre âme avec la parole de Dieu. Et pour y arriver, il faut l'étudier profondément. Il faut l'étudier quotidiennement. Et cela va nous aider dans notre vie quotidienne. Et notre dernier point, qui est la 9e vérité qui soutient l'autorité de la parole de Dieu, est que la Bible est digne de confiance. Alléluia. La Bible n'est pas la parole des humains. La Bible est la vérité inchangeable de Dieu. Dieu ne ment pas. Dieu est juste. Dieu est vérité. C'est cette vérité qui nous communique par l'inspiration de sa parole. Donc, nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Tout ce que la Bible dit est vrai. La Bible est exemple d'erreur. La Bible n'a pas d'erreur. Ce que la Bible nous communique comme vérité est vrai. Et nous devons croire à cela. Quand nous faisons confiance à la parole de Dieu, c'est à Dieu que nous faisons confiance. Il y a de ces croyants aujourd'hui qui disent croire en Dieu, mais ils ne mettent jamais la parole de Dieu en pratique. Ça, c'est une fausse profession. Si nous disons que nous sommes croyants en Dieu, nous devons croire aussi à sa parole. Parce que la parole de Dieu est égale à Dieu. La parole de Dieu est digne de confiance. Si Dieu lui-même est digne de confiance, nous devons croire aussi que sa parole est digne de confiance. Selon Ézéchiel chapitre 12, verset 25, Dieu est vérité. Dieu ne change pas. Dieu est digne de confiance. Les êtres humains peuvent trahir, mais Dieu ne trahit jamais. Les êtres humains peuvent faire des promesses qui ne sont jamais accomplies, mais Dieu accomplit toujours ses promesses. Si nous faisons foi, nous faisons confiance à la parole de Dieu, Dieu ne nous décevra jamais.
parce qu'il est le Tout-Puissant. Dieu est le souverain. Dieu connaît tous les détails de notre vie et il règle tous nos problèmes à partir de sa parole. Si nous voulons écouter Dieu, il faut se tourner vers sa parole qui est la Bible. Si nous voulons marcher main dans la main avec Dieu, il faut que nous acceptons l'autorité de la parole de Dieu. Dans ce monde, nous pouvons faire des choses que les gens vont nous reprocher, que nous n'allons pas prendre en compte. Mais quand tu fais quelque chose et on te sort la parole de Dieu, mon cher ami, je te dis, il faut se plier. Parce que la parole de Dieu est l'autorité suprême de l'être humain. C'est la parole de Dieu qui est le manuel convenable, le guide de l'humanité que Dieu nous a donné. Prenons-en soin pour notre vie spirituelle et notre vie physique. Parce qu'il y a des choses que la Bible nous recommande qui nous aident spirituellement et aussi physiquement. Ce que nous ne pouvons pas trouver ailleurs. Bien-aimés en Christ, l'autorité de la parole de Dieu est incontournable. Nous sommes des êtres humains. Dieu est le Créateur. Quand Dieu parle, toute la créature se tait. Nous devons écouter la voix de Dieu au travers de sa parole. Dieu se révèle aujourd'hui de plusieurs manières. Il se révèle dans la création. Il se révèle dans les circonstances, dans tout ce que nous traversons au quotidien. Dieu se révèle, Dieu est présent. Mais Dieu se révèle principalement au travers de sa parole. Si sa parole fait l'autorité de notre vie, nous allons marcher en sécurité dans ce monde pervers. Que la parole de Dieu imprègne notre vie et que nous les mettons en pratique pour la bonne marche chrétienne avec le Seigneur, aussi pour notre épanouissement spirituel. Que Dieu bénisse sa parole dans notre vie. Prochainement, Dieu le permet, nous allons aborder d'autres points qui font la croyance des baptistes, qui distinguent les baptistes, la croyance des baptistes des autres croyances. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.